Le parcours, c'est bien, mais en volant, c'est encore mieux. Let's go! Et depuis bientôt 2 ans, je suis in love de ce qu'on appellerait le speed soaring. Frôler le sol et les obstacles à haute vitesse avec un parapente de petite taille par vent très fort. Les sensations sont dingues et aujourd'hui Clément va me donner 5 défis de parcours à réaliser en volant. C'est assez incroyable de pouvoir voler en pleine ville comme ça. Là, autant vous dire que le raccourci pour être toit en toit, il est pas mal. Ouais, Galinette cendrée pour Flair Moustache. Je te propose, premier défi, ça va être directement de te poser sur le mur le plus haut, de taper au moins le slide, au moins le petit pied. Je vais me mettre juste à côté et voilà, si tu m'entends, bah let's go. Il m'a entendu. Let's go! C'est chaud! C'est chaud! Ouais, c'est beaucoup plus dur que prévu. En fait, dans l'air, il y a plein d'obstacles que tu pensais être tranquillou, qui en fait sont hardcore. Sont juste hardcore. Faut que j'essaie de voler plus près, mais ça fait peur. Oui. Il y a ici un touché le mur. Il l'a mis. Il a posé son pied, il a slidé, j'en suis témoin. Ah, c'est stylé de ouf, mais ça fait flipper. La moindre erreur, tu tombes là en bas, hein, c'est chaud. Et le revoilà. Le revoilà. Mec, on a des conditions aujourd'hui incroyables. Ça va être chambé. C'est vraiment une très belle journée, on a beaucoup de chance. Déjà, comment fonctionne un parapente? Donc alors, l'air vient gonfler les caissons de la voile en rentrant par le bord d'attaque, donc la partie avant du parapente, et avec la vitesse, c'est ce qui vient créer la portance. Tac, tu décolles. Et donc à l'arrière de la voile, ce qu'on appelle le bord de fuite, on vient trouver les lignes de frein. On en a un par main, ce qui nous permet de freiner à droite pour partir à droite, freiner à gauche pour partir à gauche, et si on actionne les deux, ça va là-haut. Bah forcément là je fais l'idiot en amplifiant, mais ça a des vraies actions, autant de commandes. Vous allez voir en l'air, quand on lâche tout, ça rigole pas. Ok, là j'ai un nouveau défi, monter les marches. Ça a l'air simple, mais qu'une voile c'est pas simple du tout. Ah, c'est des grosses marches aussi. Hein. Et du coup, ouais, la première, je pense que tu vas en chier. Mais si tu peux essayer de monter et après faire un petit déco depuis tout là-haut. Allez, ça part. C'est technique le parcours avec une voile où t'as pas envie de niquer. T'sais. Yes. Allez. On va y arriver. J'y crois. Eh, pas mal, hein? Ouais, j'y suis presque. Celui-là était pas très propre, mais il marchait. Yes, Yeah, boy. Yes. Allez, c'est validé là ou quoi? Là, c'est validé, J'aimerais mec. juste en faire un sans tomber sur le cul comme une merde. Allez, solide. Yes, aïe. Mec, il faut jouer sur le timing, mais de ouf. Faut pas aller chercher à monter avec son corps. Faut aller chercher à placer la voile là où il faut d'abord. C'est assez kiffant parce que tu sais, t'as une telle portance de la voile. Avec un bon contrôle, c'est vraiment un bonheur de pouvoir se dire, allez, je me jette dans le vide. En fait, je suis un oiseau, mec, tu vois. J'en bats les couilles, je suis une mouette. Voilà, laissez-moi tranquille, je suis une mouette. Parapente classique. Globalement, on vole à 35 km/h de moyenne. Plus la voile est petite par rapport au poids du pilote, plus elle va être rapide. C'est pour ça que quand il y a beaucoup de vent, on vient utiliser des
petite taille de voile pour aller plus rapidement que le vent, parce que forcément s'il y a 40 de vent et que tu voles à 35, tu recules à 5 km/h et c'est pas cool. Là, je suis en train de jammer avec mon pote et très grande inspiration, Léo. C'est lui qui m'a tout appris. On s'en reparle dans un instant. Regardez ça, c'est un ouf. Ah, je prends de ouf là, juste en suivant, regardant ses lignes, comment il approche le terrain. Ah, c'est une mouette ce gars, c'est une mouette. En soaring en bord de mer, à la plage, on vient jouer avec le relief pour trouver une zone où le vent dynamique venant de la mer frappe le relief pour ensuite monter, ce qu'on appelle zone de lift. Et donc on vient explorer le relief avec sa voile, et quand il y a du vent très fort, c'est un peu comme surfer quelque chose que tu vois pas, surfer un truc invisible, et c'est une sensation incroyable. Maintenant que vous avez les bases, on vient parler de la moustache. Elle possède un système de calage, donc de gestion de l'inclinaison particulier, car il est connecté à la commande de frein. Ça veut dire que par un système de poulie, quand on ne freine pas, quand on lève les bras, en fait ça l'accélère. Plus de commande au pied. Tu vois la connerie, c'est un peu comme si sur une moto, en fait quand tu n'étais pas en train de freiner, tu étais en train d'accélérer à fond. Ça veut dire que tu passes de full accéléré à full freiné juste avec un coup de bras. Et donc ça, autant te dire que tu te satellises, c'est stratosphérique, tu te prends 30 mètres d'un coup en moins d'une seconde. En termes de feeling, c'est incroyable. Mais tu peux aussi libérer doucement cette énergie et venir faire un flair. Donc lécher le sol comme ça, épouser la surface. C'est pas évident parce que là les vents ils font un peu de la merde avec la petite dunette devant et ça. On va essayer de grimper dessus. Faire un slide mec. C'est pas un parcours, tu peux faire des slides hein, sauf si tu t'appelles Jesse LaFleur. Jesse LaFleur from LaFleur Parkour. Frérot, désolé. Ça va? Tu t'es pas fait sécher le dos? Non, ça va. À l'assaut de la forteresse, c'est un peu raté. Hein. C'est technique, hein. J'ai l'impression d'arriver comme un éléphant par terre, mec. Yes, I! Oui. Ah, le bonheur, mec. Mais donc ce qui est ouf, c'est que tu peux accélérer différemment la droite ou la gauche, et donc ça te donne une totale liberté de ton aile en fait dans la masse d'air, et c'est tellement précis, stable et connecté, t'as l'impression de voler avec tes bras, quoi, d'être une putain de mouette. Autant te dire, un parapente classique, c'est l'équivalent d'un scooter, et la moustache, c'est une sports bike. C'est une machine de compétition en termes de vitesse et de ressenti. Oh le kiff. Et là, il faut que je vous parle d'un copain qui m'a énormément inspiré et qui m'a appris absolument tout ce que je sais et tout ce que je suis en train de vous transmettre. C'est Léo. Je suis arrivé au Lagao de Óbidos il y a 1 an et demi. Je voulais apprendre le soaring en bord de mer. Et là, je l'ai vu voler. C'est un truc de ouf. Il a une technique incroyable qui est bien à lui.
Moi, j'ai commencé à voler il y a 12 ans. Au bout de 4 ans, j'ai switché entre ma vie professionnelle d'avant et la vie professionnelle pour le parapente. Et en très peu de temps, en 2 ans, je suis devenu pro tandem. Petit à petit, j'ai commencé à élargir mes disciplines de vol, on va dire. Accro à la base, pas mal de cross ensuite et puis là, depuis quelques années, le speed quoi. Tu fais des masterclass du coup aussi, et des gens qui savent déjà voler peuvent venir te contacter pour peut-être essayer la moustache. Quand ils veulent. Les premières fois, j'en revenais pas, je pensais pas que c'était possible d'être aussi libre dans la Masdar tel qu'il était. C'est précis, c'est au millimètre, il vient poser le côté de la voile dans le sable, reprendre 40 mètres de haut. Vraiment, à voir, c'est un truc de ouf. Il y a une technique à faire pâlir les mouettes. Ça, c'est un compliment. Toi, tu as découvert la moustache quand même après quelques belles années pratiques. Du coup, est-ce que tu as eu aussi ce sorte d'explosion mentale quand tu l'as volé? Complet. Ok. Ouais. En 5 minutes, je me suis dit, c'est vraiment la voile que j'attendais depuis des années en fait. Tu peux vraiment décider d'où tu vas à n'importe quelle vitesse, à n'importe quel moment. Et ça, j'adore aussi dans la pratique du parapente, c'est d'être en tune avec la météo, avec la terre, on va dire, pour pouvoir justement explorer et kiffer du coup. On s'équipe, je suis tombé bien fort en moto, du coup là j'ai le dos un peu bloqué. On va mettre full protect de moto parce que là on est sur des surfaces qui sont un peu plus dures qu'au Lago, genre du béton quoi, versus le sable, forcément il n'y a pas photo. Donc là, costume de professionnel, obligé. Pour maximiser les angles de caméra en l'air, on en a 3 pendant que je vole, comme ça s'il se passe une dinguerie, on est sûr de la capturer. On commence avec la GoPro POV, celle qui est montée sur mon casque. Deuxième GoPro, une des plus importantes, c'est la GoPro 360, la GoPro Max, qui est avec une perche dans mon dos, qui permet d'avoir cette vue un peu aérienne, déportée, comme si j'étais suivi par un drone un peu. Et forcément, pour avoir un face cam en l'air, on a cette GoPro 11 Black qui est donc attachée autour de ma cuisse avec le harnais tête et ça permet d'avoir un face caméra, ça marche plutôt pas mal. Je m'équipe, on est juste en train d'attendre les bonnes conditions de vent là, ça va, j'espère, se réveiller un peu. Ok, good to go. Bon, à présent, autre défi, passer entre le mur et le paravent rouge et blanc, et ce, le plus proche possible du sol. Bon là c'est chaud. Faut vous dire que là j'accroche un lampadaire, n'importe quoi d'autre, je me fous par terre direct là, c'est bien fort. Ah bordel, vous avez pas, mais c'est du sol, c'est super étroit. Ok, et bien focus sinon ça fait mal. Ah celui-là il était prêt. Oh là là, je sais pas si ça passe en vrai. Bon, à la tête. Ok, j'ai un nouveau défi. Je vais me mettre debout là sur le mur sur lequel je suis. Je vais tendre un bras loin et essayer de me foutre un petit coup de pied dans la main, si tu le sens. Ok, coup de pied dans la main, j'ai compris. Ah non, il a raté. Il était à ça. Ah fuck. Prête. Il arrive. Dommage. 1 centimètre. 1 fucking centimètre. Oui, celle-là, elle était parfaite. Incroyable. Ça va mec, t'es pas trop séché. Trop stylé, il m'a tapé mais parfaitement dans la main, défi plus que validé.
Aïe aïe aïe, très très propre. Ah, la maîtrise. C'est un peu la première vidéo de parapente, un peu en mode performance qu'on fait. J'étais trop content de pouvoir shooter cette vidéo et vous montrer ces images. Et si t'as kiffé cette vidéo, alors t'es pas prêt pour la suite. Abonne-toi pour nous voir décoller du haut d'un immeuble. Rien que ça. À très vite.